Bonjour Dan. Bonjour Nicolas. Donc Nicolas Gétin, on fait aujourd'hui une vidéo dans le cadre des premiers rendez-vous de l'éveil sur Internet. Et donc les rendez-vous de l'éveil, c'est un événement qui se passe du 30 mai au 5 juin. Ça s'appelle 7 entretiens pour une spiritualité concrète et incarnée, où Dan intervient le dimanche 5 juin à 20h30. Et dans cette possibilité, les personnes qui sont inscrites ont la possibilité en bonus de poser la question de leur choix à l'intervenant de leur choix. Et donc aujourd'hui, on a une question pour toi, Dan, puisque tu as accepté de te prêter au jeu. Pas facile, mais voilà. Donc au rendez-vous de l'éveil, l'idée c'est de mettre à disposition, proposer, partager une diversité de sensibilité, de pédagogie, de manières différentes de tourner notre regard vers notre vraie nature. Et donc voilà, donc là on va attaquer par un angle particulier proposé par Dan avec la question de Joanne qui est une dame ou une demoiselle. Donc je te lis la question, Dan. Oui, je t'en prie. Donc bonjour Joanne déjà. Après avoir eu une expérience d'éveil en février 2016, donc la vidéo on l'a fait en mai 2016, donc c'est assez récent, cela a amené un changement chez moi qui a fait réagir deux personnes proches qui sont devenues très agressives. Il y a eu coupure radicale. Comment retrouver une stabilité plus durable dans le moi, au cœur de l'être? Je me sens déstabilisé, un pied dedans, un pied dehors. Qu'as-tu envie de répondre, Dan, à Johan? Hmm. Déjà, ce que j'entends là immédiatement, c'est que c'est comme si l'expérience d'éveil que tu as eue, Johanna, hmm, te donnait un statut un peu particulier et que c'était encore plus insupportable ce que tu as vécu ensuite avec tes amis. Euh, mais en fait, là, comme on n'est pas en direct avec toi, Johanna, je ne sais pas trop ce que tu appelles déjà expérience d'éveil. Hein, ça peut être des choses très très différentes. Euh, ce qu'on appelle l'éveil à notre véritable nature, c'est euh, le retournement de la conscience sur elle-même, qui se reconnaît elle-même consciente d'être consciente. Et cela se passe lorsque la croyance en une entité séparée, en une personne, cesse. Lorsqu'on cesse de croire qu'on est une entité séparée et qu'à un moment donné, la conscience, tout simplement, se réalise elle-même euh, comme sans forme, infinie, sans âge. Et donc, c'est une non-expérience en réalité. C'est ma première remarque, c'est qu'il n'y a personne qui s'éveille. L'éveil, la présence éveillée est toujours déjà là. Euh, donc, ne réservons surtout pas un sort spécial à une expérience parce qu'elle serait survenue après une expérience d'éveil, dite d'éveil. Hein. Une expérience, c'est simplement une expérience. Et s'il y a une difficulté à la vivre, s'il y a une résistance particulière qui se manifeste, eh bien tu es éveillé à la reconnaître, à la vivre pleinement. Donc, euh, moi, ce que je t'invite à voir, c'est ton refus, en fait, hein, ton refus de cette situation, ton refus de ce qui est douloureux, de ce sentiment d'abandon, peut-être, par rapport à ses amis, de la douleur que ça engendre. C'est tout simple, en fait.
Je pense que c'est simplement être honnête avec ce qui se passe. Et lorsque je dis honnête, c'est pas en référence avec des valeurs morales. L'un n'exclut pas l'autre, mais ce que j'appelle honnêteté ici, c'est juste ressentir ce qui est, en fait. Donc, Juste ressentir ce qui est. tu veux dire accepter d'entrer vraiment en intimité encore plus avec le fait d'être déstabilisé, Oui, les jugements qu'il y a autour? oui, ce qui engendre finalement le conflit, c'est que lorsque on ressent quelque chose de désagréable ou quelque chose dans la vie arrive face auquel on a du mal à faire face, c'est qu'au lieu simplement de ressentir ce qui est là, on se demande ce que l'on devrait ressentir. Au lieu d'entrer en intimité avec ce qui se passe, tactilement, corporellement, de façon directe, car ressentir, c'est faire l'unité de l'expérience, c'est faire l'unité avec ce qui est là, sans commentaire. Et donc, au lieu de ressentir, nous nous mettons à produire des pensées autour de ce qu'il faudrait faire, autour de ce qu'il... et là, finalement, on rajoute du conflit sur du conflit. Donc, ce que j'appelle honnêteté, c'est simplement reconnaître ce qui est là. Voilà. C'est cesser de prétendre qu'on sait. Finalement, c'est ça aussi. Dès qu'il y a un conflit, c'est quelque part qu'on prétend savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Et donc, on laisse à la pensée le soin de penser le problème. Et on ne résout jamais le problème en le pensant. Il est résolu en le ressentant. Donc j'invite à cette prise de conscience-là déjà, que quand il y a un conflit, c'est qu'on est en train de prétendre savoir ce qui serait bien. Et on pourrait, à partir de ce que Johanna a dit, je pourrais poser, par exemple, si Johanna, tu étais là avec moi, je te poserais la question, tout irait très bien si seulement. Et s'il y a en toi le moindre élan sincère de compléter cette phrase, c'est que quelque part, tu prétends savoir que ce qui est là, ce qui se présente à toi maintenant, n'est pas déjà complet. C'est très important de remarquer ça. Donc si je pose la question « tout irait très bien si seulement », alors là tu n'es pas là, mais on pourrait imaginer que tu répondes par exemple « si seulement ce clash n'avait pas eu lieu », si seulement j'étais capable d'y faire face, si seulement j'étais éveillé tout le temps, parce que c'est ce que j'entendais par rapport à ce que tu disais, Johanna, tu as le sentiment de vivre des oscillations comme ça dans ta vie. Donc face à cette question, tout irait très bien si seulement, il est très important d'être simplement honnête et de reconnaître qu'un certain nombre de choses que tu prétends savoir, hein, et chaque fois que tu vas répondre à cette question, rajouter quelque chose à cette invitation, à cette phrase, c'est que quelque part tu penses que ce qui est là ne te suffit pas finalement. Et donc, à ce moment-là, je te proposerais d'explorer chaque sentiment de séparation. Par exemple, tout irait très bien si seulement ce clash n'avait pas eu lieu. Et on pourrait, par exemple, ensuite interroger la validité de ce désir. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, est-ce que c'est vrai ou pas, tout simplement. Et par exemple, en posant la question « pourquoi ?» Pas la simple question « pourquoi ?» et se contenter d'une réponse. Sinon, on retomberait dans la soupe. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Mais poser un « pourquoi » continu, absolu,
radicale à chaque réponse qui serait fournie. Et on verrait alors se déployer toute l'arborescence des croyances qui semblent valider que ce serait mieux si seulement telle chose arrivait. Et à un moment donné, le mental va voir qu'il n'a plus d'issue. Il va essayer compulsivement de répondre parce que c'est son job. Et à un moment donné, si vous continuez le pourquoi, à chaque réponse, vous allez arriver à un inévitable je ne sais pas. Et là, quand ce je ne sais pas survient et qu'il est authentique, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la prétention qui tombe, il y a les masques qui tombent, il n'y a pas plus de direction, il n'y a nulle part où aller, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir. Il y a juste cette présence, cet éternel maintenant, là. Et souvent, lorsqu'on on est parti donc de la prétention à savoir et qu'on est arrivé à ce non-savoir, souvent, ça libère les émotions. Parce que tout simplement, en fait, la prétention à savoir crée une sorte de résistance à l'émotion. Et donc, quand on arrive au je ne sais pas, il est possible qu'il y ait des émotions qui se déploient. Alors là, comme il n'y a plus de prétention à savoir, elle se déploie librement, comme un feu d'artifice qui se déploie dans la nuit, puis qui petit à petit se diminue en intensité et puis se dissout. Et alors là, il y a ceci d'extraordinaire que la dissolution même de ce feu d'artifice d'émotion, émotionnelle, si on le suit vraiment jusqu'au bout, va révéler avec encore plus d'évidence la nuit, la beauté de la nuit, la beauté de cette présence éveillée que nous sommes, la beauté de l'écoute. Donc finalement, l'invitation, c'est de se servir de toutes nos résistances comme autant de bûches qu'on mettrait dans le brasier, dans le feu de la présence, et qui va raviver ce feu encore plus. Donc on se sert de chacune de nos résistances, de chacun de nos refus, comme une porte directe vers nous-mêmes. Donc, mon invitation, c'est ça, par rapport à Johanna. Hein, c'est revenir simplement à ce que tu ressens ici maintenant. La plupart du temps, quand nous disons ressentir, en réalité, nous ne ressentons pas l'émotion pure, nous ressentons la résistance à l'émotion. C'est là où on se fourvoie en fait. Parce que généralement, il y a un moi, on se représente comme étant un moi, une entité séparée, en train de vivre une expérience. Donc, j'ai une expérience. C'est la vision duelle. Et en fait, c'est pas l'expérience, mais aussi douloureuse en apparence soit-elle, qui est le problème. C'est le fait de la séparation, c'est l'imaginaire qui est cru, la pensée crue que je suis séparé de cette expérience. Donc je pourrais te proposer aussi, Johanna, de ressentir chacun des enjeux dans cette situation en tant que j'ai une expérience, par exemple celle d'être abandonné, j'ai l'expérience d'être abandonné, tu ressens ce que ça fait pendant 15-20 secondes, et puis ensuite tu ressens ce que ça fait que d'être cette expérience de l'abandon. Je suis l'expérience de l'abandon. Et là, tu fais l'expérience de l'unité avec le sentiment d'abandon. Et là, tous les mots sont caducs. Il n'y a plus de fuite en avant.
il y a juste le ressenti tactile. C'est au-delà des mots. Et à ce moment-là, voilà, il y a une dissolution et le jeu et l'expérience s'effondrent tous deux dans l'être. Et donc, en pratiquant ce que j'appelle ce yoga du manque, du sentiment de manque à la plénitude, pas en vérité une pratique, hein, c'est-à-dire on ne cherche pas à devenir quelque chose. C'est un jeu de révélation qui révèle ce que nous sommes déjà. Donc en pratiquant cela, on est chaque fois ramené de façon inexorable à ce que nous sommes déjà. Et à un moment donné, tôt ou tard, on reconnaît qu'on n'est pas séparé des expériences qui se présentent. Parce qu'elles se présentent en nous. C'est pas moi qui apparaît dans la tristesse, c'est la tristesse qui apparaît en moi. Et donc elle est libre de se déployer et de révéler ma vraie nature. Donc ça, ce serait quelques outils pour toi, Johanna, pour faire face, en fait, simplement. Hein. Waouh! Merci Dan, parce que tu te livres à cet exercice difficile de ne pas avoir la personne face à toi. Tu es, un peu obligé d'élaborer et malgré ça, tu proposes à Johan et tu proposes à celles qui vont regarder la vidéo un cheminement de présence qui est complètement naturel, pas du tout mental, extrêmement lisible entre tout irait tellement bien si seulement de voir ce qui arrive, de ressentir et et de goûter, tiens, je ressens ça, ou une expérience d'abandon ou autre, et de faire l'unité avec ça. Mm. Ça donne. Oui, c'est un peu nouveau pour moi parce que habituellement, évidemment, lorsqu'il y a des questions dans les rencontres, il y a un processus de reformulation qui est parfois très important pour découvrir ce on peut faire émerger quelque chose qui est plus de plus profond profond de la surface. Voilà, de ce qui est énoncé en premier lieu. Donc là, je suis évidemment obligé d'imaginer un petit peu ce que Johanna peut ressentir et vivre. Mais paradoxalement, tout ça nous montre finalement que le conflit que Johanna vient de vivre, c'est exactement ce dont elle a besoin finalement pour reconnaître avec encore plus d'évidence ce qu'elle est. Donc, je te souhaite, Johanna, de tomber encore plus amoureuse de toutes les manifestations de la vie, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ok. Eh bien, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, il y a rien qui vient. Ouais. Ok. Juste vous dire à bientôt. Hein. On se voit pour notre rendez-vous, je crois, le 5 juin prochain. Ouais, c'est ça, le dimanche 5 juin à 20h30. Voilà. D'ici là, belles éclosions à toute l'équipe et puis à tout le monde, à vous tous, à Johanna. Merci pour ton partage, Johanna. Merci Dan beaucoup. Merci Merci. Dan pour la question. À bientôt. À bientôt. Au revoir.